m'inquiète un peu. Qu'est-ce qui te préoccupe? T'as l'heure ailleurs, là? Christelle, la destruction des hôtels, c'est plus qu'un concept. Oui, exactement. C'est une dispensation, une révélation qui va au-delà de ce qu'on pensait de la vie humaine, non? Ah oui, Christelle, c'est exactement ça. Et puis, toi et moi, dernièrement, on a parlé de la destruction des hôtels, de ses débuts et de comment elle a été perçue. Justement. Et le patriarche, dans son introduction, le premier jour, si je ne me trompe pas, de ce chapitre 50, il a aussi parlé, mais c'était dans le détail, où il a dit comment on était vilipendé, calomnié, on l'a traité de tout le nom, que les miracles n'étaient pas bibliques, tout ça. Magie et tout ce qui va avec. Ouais, mais ce qui m'a un petit peu choqué de mon état là, c'est que ils ont tenté de ôter la vie du patriarche. Tu te rends compte? C'est vrai. Comment on peut prétendre être chrétien et combattre à ce point la volonté de Dieu? Puisque si on est fils, si on est fille de Dieu, on doit normalement avoir un même état d'esprit à cause du Saint-Esprit qui habite à nous. Oui, logiquement. Et ça ne s'arrête pas là. Ma réflexion est allée jusqu'à me poser cette question. Comment le patriarche LM qui a fait pour supporter tout ça, les attaques, les insultes, les diffamations. Il est toujours là, tout sourire, le moral à flot et il reste constant. Moi, je trouve que c'est vraiment pesant. Oui, tu as raison, Christelle, et je comprends parfaitement ce que tu ressens. Mais tu sais que c'est pas nouveau tout ça. Ouais, c'est pas nouveau. Tu sais, ceux qui marchent avec Dieu, mais alors ceux qui marchent vraiment avec Dieu font souvent face comme ça à une opposition très violente. Et le patriarche Léopold Mutombo Kalongo est sur le trace de son maître Jésus. Regarde, Jésus, il a ressuscité le mort, il a guéri les malades, il a enseigné l'amour et la vérité. Pourtant, les gens ont comploté pour le faire tuer. Et certains vont même aller plus loin en attribuant le miracle de Jésus à Belzébul. Et si tu lis même dans la Bible, dans le livre de Jean 15, 20, il est écrit ceci. Dis-moi, très bien, mon pasteur. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Tu vois, c'est justement ce qu'est en train de vivre le patriarche Léopold Mutombo Kalongo. C'est vrai, je comprends, c'est douloureux, ça fait mal, mais c'est quand même un bon signe. Ça montre qu'il est sur le bon chemin. Et toi, tu lis souvent la Bible, non? Tu sais que beaucoup d'apôtres de Jésus sont passés par là aussi, à son époque. Tu as raison. Et ce que tu me dis là me reconforte et raffermit vraiment ma foi en Dieu. Et puis, on doit se dire que la destruction des hôtels nous fait tellement, alors tellement de bien. Ah ouais, exactement, ma Cricri, tu as bien dit. Attends, mais la destruction des hôtels, Christelle, elle est d'une importance capitale dans la vie de chaque enfant de Dieu. Mais Dieu, il ne peut pas permettre comme ça que le diable vienne anéantir. C'est lui à qui il a donné la révélation, le mandat. Mais sinon, Christelle, à quoi cela aurait-il servi? Et d'ailleurs, dans tout ça, quand tu regardes la constance du patriarche, malgré les attaques, les tempêtes, les combats, c'est là que tu comprends cette petite phrase qu'il a souvent l'habitude de dire. Dieu achève toujours avant de commencer. Tu as exactement raison. Tu as raison. Et est-ce que tu as suivi comment le patriarche a développé l'histoire du roi Osias? Christelle. Non, mais tu sais, on lit souvent cette histoire, on lit ces passages, mais jamais compris de cette manière. Je te dis, j'étais comme ça, suspendue aux lèvres du patriarche, mot pour mot, phrase pour phrase, tous les gestes. Non, mais j'étais là, c'est énorme. Je te dis, c'était fascinant. Et puis, on doit se le dire, Osias, il avait 16 ans, c'était un ado. Écoute, à cet âge-là, il pouvait se dire, je suis jeune, j'ai un bon statut social. J'ai atteint le sommet. Je suis le king. Mais il n'a pas regardé tout cela. Il s'est attelé au contraire à chercher Dieu. Il a enrôlé son peuple avec lui. Et tu sais, quand Dieu, on le cherche, bien évidemment, on le trouve. Mais nous, là,
Non, mais sincèrement, nous là, on inverse l'ordre de priorité. On veut une Bugatti, une Maserati. On rêve grand. Alors que spirituellement, on représente rien. Et parfois, on en veut même à Dieu, on se fâche. Tu m'avais dit, tu m'avais promis. Incroyable. Non, mais pourtant, si on comprenait qu'on devait payer le prix, les enfants de ce monde le savent, ils ont compris la chose. Ils payent le prix, mais nous, on ne veut pas rester à genoux, payer le prix en jeûnant, en lisant la Bible, en priant de longs moments, et on se plaint. On se plaint, Christelle, c'est vrai. La Bible le dit d'ailleurs, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et le reste. Le reste. Parce qu'en priant, en devenant spirituellement là au-dessus, on devient magnétique. Justement, on attire ces choses. On attire les choses et plus on est spirituel, moins on est humain, plus on cherche à ce qui est invisible, ce qui est visible, donc éphémère, ne nous dit plus rien. Voilà. On prépare plus notre éternité. Est-ce qu'il ne le dit pas souvent? Dans l'homme, c'est d'abord l'esprit, Christelle. Non, mais tu sais, les hommes spirituels connaissent l'importance et l'impact de la prière dans la vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu vas remarquer, Christelle, que la prière et la spiritualité sont toujours au cœur des enseignements du patriarche. Tu sais, hein, c'est avec lui que j'ai appris que la prière était essentielle dans la vie de chaque chrétien. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Aujourd'hui, je sais que c'est pas tout simplement une obligation religieuse ou bien voilà, prier par habitude, mais je sais que la prière, c'est toute une relation que j'entretiens avec Dieu. Elle est permanente et constante, Christelle. Et parlant de l'enseignement, j'étais tellement édifiée. Et je veux te dire, hein, ça m'a boosté comme pas possible. Et moi donc. Je ressens. Au fond de moi, en ce moment-là même où je te parle, je ressens que je dois encore chercher Dieu. Moi aussi, je me suis dit que je faisais 1 heure, ça sera 2 heures du temps parce que quand même, je dois conquérir le monde. Même requête. Ouais. Et en parlant de requête. De requête. Parlons de requête. Attends un peu. Requête. Oh, l'intelligence de requête est mise par les générales de Dieu, l'apôtre Paul Mouton. Non, mais je me dis, ça lui vient d'où? Des requêtes méthodiques, hautement stratégiques, plus précises, attends, plus qu'un missile de croisière Tomahawk. Je te dis. Christelle, ça avec tes expressions, tu as toujours quoi dire en fait. Tu sais tout ça, hein? On sait voir que c'est tout simplement les résultats de longs moments d'intimité du patriarche avec son Dieu, Christelle. Quand il parle, tu sens sa voix est puissante. C'est comme des ondes de choc qui traversent notre être de la tête aux pieds comme ça. Je me dis, oh là là, oh là là. Comment tu fais? Non mais dis-moi, tu dois m'apprendre. J'ai un côté poète. Tu as toujours les mots, tu as les vocabulaires. Tu sais en fait comment expliquer certaines choses qu'on ne sait pas expliquer. Franchement, moi, je ne sais pas quoi dire. Pendant ce que je ressens en moi, inexplicable. Tu sais, certaines choses, il faudrait seulement les vivre. Pour le comprendre. Et mieux, je me dis, la grâce qu'on a, c'est que ça ne s'arrête pas au temple. Non, ça nous suit, c'est comme, tu vas encore rire, mais c'est comme les effets radioactifs d'une bombe atomique. Ça. Quand on dort partout, mieux. C'est pas parce que le chapitre 50 va passer que ça va s'effacer, non. Les déclarations, les prières restent dans notre ADN, c'est juste formidable. Franchement, Christelle, je te dois un cadeau à la fin. Promis. Oui, promis. Tu as vraiment le vocabulaire qu'il faut. Comment tu as fait pour trouver ces termes? C'est vrai que ça ne s'arrête pas qu'à l'église. Ça nous suit partout et ça devient notre vie, Christelle. Mais alors, avec de tels effets, de tels enseignements, de telles prières, Christelle, comment ne pas vivre des miracles et des témoignages? Tu as vu, n'est-ce pas, cette dame qui a témoigné, elle avait un goitre et pendant la prière, comme ça a disparu. J'étais là, choquée. Oh non, mais... Elle n'était pas la seule. Il y avait une aussi, séance qui était guérie du tic ou tac d'un cancer de sein. Oui, la dame, tu sais, j'en ai encore des frissons. On parle
d'un cancer. C'est pas rien. C'est pas un mot de tête, hein, c'est pas un rhume. On parle cancer. Imagine la chimiothérapie. Elle pouvait même plus lever sa main et je suis encore en train de la voir quand elle est passée devant. Elle soupirait, c'était comme si quelqu'un qui venait de naître. J'avais des larmes. Et moi, donc, j'avais pas de mots. Je dis que c'est une grâce, un privilège qu'à notre époque, on soit témoin de tel. Comment expliquer ça? Comment? Tu peux expliquer un témoignage, un miracle, je veux dire? I can't. Non. Je te dis même en anglais. Oui, malgré tes vocabulaires, ça, tu peux pas expliquer, je te dis. Et puis, tu sais, je sais pas comment, si tu as remarqué, comment le patriarche a abordé ces chapitres. Il n'a pas touché directement au thème. J'étais en train de voir comment est-ce qu'il était en train de préparer une plateforme spirituelle, une vraie plateforme poser les bases, justement sur laquelle il est en train de placer le peuple de Dieu, où il préparait le cœur et l'esprit, Christelle, à comprendre, mais aussi à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour tout un chacun pendant la campagne, aussi pour ces grands chapitres. Non, mais c'est énorme. Tellement. Et quand il a commencé le thème, les 4 esprits, les 4 éléments et moi. J'ai entendu quelqu'un crier dans la foule, apôtre Léopold, mais qui es-tu? Il est juste au début, hein? Il est juste au début, ouais. Il a juste parlé de l'eau, les mains pas encore entrées dans les profondeurs. Oui, attends, mais attends, toi, quand tu commences à parler, moi je vois l'heure là. Il est quelle heure? Quand on est là en train de papoter. On va pas le temps passer. Il est 15h passé. Oh mon Dieu! Non, mais on sera en retard. On va rater. Tu seras on va manquer. Tu seras aux passerelles. Jamais.